Seigneur, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse et te fasse encore du bien. Toi qui écoutes cette parole, je prie afin que le Seigneur, dans sa grâce immense, te remplisse de son esprit, te remplisse des paroles de connaissance, de révélation, pour saisir la profondeur de ce qu'il veut te donner en ce soir. Je prie afin que toute forme de distraction, de limitation tombe au nom de Jésus et que seul le Christ soit glorifié dans ta pensée, dans tout ton être maintenant au nom de Jésus. Que de toutes tes pensées, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, que tes pensées soient sur le Seigneur et le Maître, afin que lui qui est capable de nourrir ton âme, parce qu'il est le pain de vie, qu'il t'arrose ainsi au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, parce que tu nous écoutes et parce que tu nous exauces. C'est dans ton nom révélé, ô Père, celui de Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue encore en cette soirée de méditation de la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 21. Je continue de lire dans la King James version française. Je suis le frère Martin. Donc là, il est écrit, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1. Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils arrivaient à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya alors 2 disciples, leur disant, « Allez au village en face de vous, et vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si un homme vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. » Tout cela se fit afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, docile et monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. » Et les disciples allèrent et firent comme Jésus leur avait commandé. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs effets sur eux, et ils l'y firent asseoir. Et une très grande multitude étendait leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les multitudes qui allaient devant et qui suivaient criaient, disant, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux les plus hauts. » Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, « Qui est-ce » Et la multitude disait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. » Verset 12. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée la maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et lorsque les principaux prêtres, les scribes, virent les choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants criant dans le temple, et disant, « Hosanna au fils de David », ils en furent fort mécontents. Et ils lui dirent, « Entends-tu ce que ceux-ci disent ?» Et Jésus leur dit, « Oui, n'avez-vous jamais lu de la bouche des bébés et de ceux qui têtent, tu as perfectionné la louange. » Et il les laissa et sortit de la ville vers Béthanie, et il y logea. Or, au matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et lorsqu'il vit un figuier, verset 19, sur le chemin, il y alla, et n'y trouva rien, mais des feuilles seulement. Il lui dit, « Qu'aucun fruit ne pousse jamais plus de toi. » Et à l'instant, le figuier devint sec. Et lorsque les disciples le virent, ils s'émerveillaient, disant, « Comment le figuier est-il sitôt devenu sec ?» Jésus répondit et leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier,
Mais aussi, si vous dites à cette montagne, sois déplacée et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et toute chose, tout ce que vous demanderez par la prière, en croyant, vous le recevrez. Et lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent à lui pendant qu'il enseignait et dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Et Jésus répondit et leur dit, « Je vous demanderai aussi une chose, laquelle si vous me la dites, de même je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Verset 25. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Et ils raisonnaient entre eux, disant, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous disons des hommes, nous craignons le peuple, car tous tiennent Jean comme un prophète. Et ils répondirent à Jésus et dirent, nous ne pouvons dire. Et il leur dit, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais que pensez-vous? Un certain homme avait 2 fils, et il vint vers le premier et dit, fils, va travailler aujourd'hui dans mon vignoble. Il répondit et dit, je n'irai pas. Mais ensuite il se repentit et y alla. Puis il vint vers le second et dit de même. Il répondit et dit, j'y vais, sire, et n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son père? Il lui dit, le premier. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vont avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par le chemin de la droiture, et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repenti, pour que vous puissiez le croire. Écoutez une autre parabole, verset 33. Il y avait un certain maître de maison qui planta un vignoble, et l'entoura d'une aire, et il creusa un pressoir, et y bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs, et s'en alla dans un pays lointain. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les viticulteurs pour qu'ils puissent en recevoir les fruits. Et les viticulteurs se saisirent des serviteurs, battirent l'un et tuèrent un autre, et en lapidèrent un autre. De nouveau, verset 36, il envoya d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Mais en dernier, il envoya vers eux son fils, disant, « Ils seront révérencieux envers mon fils. » Mais quand les viticulteurs virent le fils, ils dirent entre eux, « C'est l'héritier, venez, tuons-le et saisissons-nous de son patrimoine. » Et ils le prirent et le jetaient hors du vignoble et le tuèrent. Quand donc le seigneur du vignoble vient, que fera-t-il à ces viticulteurs? Il lui dit, il tuera misérablement ces hommes immoraux et il louera son vignoble à d'autres viticulteurs qui lui rendront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux. Par conséquent, je vous dis, verset 43, le royaume de Dieu vous sera retiré, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. Mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Mais lorsque les principaux prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paroles, ils perçurent qu'il parlait d'eux. Mais comme ils cherchaient à mettre les mains sur lui, ils craignaient la multitude parce qu'ils le prenaient pour un prophète. Amen. Bien-aimés frères du Seigneur, le chapitre 21 de Matthieu est encore rempli de révélations de la part de Jésus notre Seigneur, des révélations qui concernent énormément Jésus-Christ. Et nous voyons ici, on dit Jésus approchèrent, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils arrivèrent. Donc, voilà au verset 1, on dit Jésus approchèrent de Jérusalem et arrivèrent, et il arrive à Bethphagée avec ses disciples. Il en envoie 2 pour aller détacher une ânesse et un ânon. Alors, au verset 4, on dit, tout cela se fit afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille des Sion, voici ton roi vient à toi docile et monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. Ici, vous voyez au verset 5, déjà que cette prophétie, elle est dite dans Zacharie 9:9. Là, il est écrit, suivez bien, réjouis-toi, fille des Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne,
sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est monté sur un âne, Donc on dit un âne, ânon, petit d'une ânesse. Et moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Jésus a fait détacher les deux. Et pourtant il ne devait monter que sur l'ânon. Est-ce qu'il était nécessaire que l'ânesse soit là? Vu que l'ânesse n'a pas joué un rôle, Jésus n'est pas monté sur l'ânesse. On vient de lire dans la prophétie. Parce que dans le verset, on dit « est monté sur une ânesse et un ânon ». Est-ce qu'il est possible de monter sur l'ânesse et l'ânon de manière simultanée? Quand on arrive à ce genre de choses, on peut supposer qu'il y a eu une erreur de traduction, parce que quand on repart dans Zacharie 9, on dit « il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse ». Donc en fait, il est monté sur l'ânon et non pas sur l'ânesse. Je me demande pourquoi Jésus a fait détacher les deux. Parce qu'on doit se rendre compte que Jésus n'a jamais posé un acte anodin. Il a fait détacher les deux parce que l'ânesse devait être témoin, n'est-ce pas, de la gloire que l'ânon devait porter. L'ânesse devait être témoin de la gloire que l'ânon devait porter. Pourquoi ici l'ânon porte la gloire? Parce que le fait de monter sur l'ânon suppose qu'on l'assujettit, qu'on est en train de l'assujettir. Et le fait de l'assujettir ici, en fait, c'est que l'ânon ici a une préfiguration, n'est-ce pas? C'était l'ombre des choses, l'ombre de la soumission de l'homme à Christ. Et cet homme-là devait être le fils d'un homme, c'est-à-dire qu'il devait être de la postérité de la femme, d'où l'ânesse, n'est-ce pas, qui a été amenée ici, parce qu'elle devait être témoin de cette gloire-là. Donc, on aura tout un enseignement particulier là-dessus, mais ce que j'essaie de vous faire voir ici, c'est que ça n'a rien du tout à voir avec ce que beaucoup de prédicateurs ont souvent donné en termes d'enseignement, disant Jésus est allé détacher l'ânesse, il est allé détacher l'ânon. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé ses serviteurs que nous sommes, son serviteur que je suis, pour te détacher de la souffrance, de la malédiction et de toutes ces choses. Moi, je me pose une question simple. Est-ce que l'ânesse et l'ânon s'y souffrent? Par essence, lorsque on veut garder un animal dans un périmètre bien restreint, afin qu'il n'aille pas vagabonder n'importe où, on le fait avec des bœufs, on le fait avec des chiens, on le fait avec n'importe quel animal qu'on souhaite garder dans certaines limites. Je pense qu'on les attache naturellement. Et le fait de les attacher ne veut pas dire qu'ils souffrent, ne veut pas dire qu'ils sont possédés. La preuve, c'est que quand cette ânesse et cet ânon-là sont venus, Christ n'a pas prié sur eux pour les délivrer, il ne souffrait de rien, mais il est plutôt monté sur eux. On les a recouverts de vêtements. Ça dit qu'ils participaient à la gloire du Christ. Donc un homme qui se soumet à Jésus va participer à la gloire de Christ. Et la gloire ici, c'était quoi? C'était les louanges. C'est qu'on louait le Seigneur. Et l'ânon ici est dans une forme d'inconscience parce que lui, il avançait seulement. Et c'est cette inconscience-là que le Seigneur attend de nous. Donc, comme je le disais, il y a une partie de la postérité ici. L'ânesse ici peut être comparée à la femme et l'ânon à sa postérité qui devait être rachetée par le Messie. Et la forme de rachat, justement, c'est qu'il faut que le Messie domine sur lui. Il faut que le Messie domine sur un homme. Il faut qu'il soit le maître. Et c'est ainsi, en s'asseyant sur l'ânon, il démontrait que je dois être maître de tous ceux qui veulent le rachat. De tous ceux qui veulent le rachat. Et si ce n'est pas le cas, frère, ce n'est pas possible d'accéder à la gloire. Et la gloire ici, c'est la louange qu'on élevait à Dieu. Donc, on a crié le Seigneur qui entrait dans la ville. On dit, réjouis-toi, fille de Sion, voici ton roi. On parle du roi. Donc, quand le roi entre ici, en fait, on acclame le roi, on n'acclame pas l'ânon. Mais l'ânon, il est dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il porte le roi. Regardez cette image. Le roi est assis sur l'ânon. Maintenant, quand on veut parler par rapport à l'ânon, on dit l'ânon porte le roi. Et pourtant, Christ habite en nous afin que nous le portions en nous. Donc, c'est une autre préfiguration du fait que le fait que Christ habite en nous donnait de la gloire. Ça nous donne de la gloire, frère. Et aujourd'hui, beaucoup veulent accéder à cette gloire sans se soumettre à Christ, sans abandonner le fait que le Maître nous détache, le Maître nous enlève de notre zone pour qu'on le serve. Il nous enlève de notre ancien Maître. Suivez, il dit, et si un homme vous dit quelque chose, cet homme-là, c'est qui? D'après vous. Cet homme-là, c'est l'ancien Maître. C'est l'ancien Maître qui avait la capacité de nous retenir. C'est l'ancien Maître. On était captifs de quoi?
On n'était pas captif de la pauvreté, de la misère, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui qui sont bien nantis et tout, mais qui n'ont pas la vie. Donc on était captif du péché. Et le Seigneur a dit, allez me détacher la naisse et la non, parce qu'il faut que la femme soit témoin de la gloire de sa postérité. Et cette postérité, c'est la non. Et voici le Christ qui est assis sur la non, afin que, étant assis sur la non, que nous comprenions que nous portions le Christ pour participer à sa gloire. Donc frère, si on ne se soumet pas à Christ, on ne peut pas participer à la gloire de Christ. Et la gloire de Christ, c'est l'Esprit. La gloire du roi, c'est le Saint-Esprit. La gloire du roi, c'est que la sainteté soit manifestée et que le péché ne soit plus trouvé en nous. Et donc, on voit que lorsqu'il entrait, effectivement, la multitude criait, ils étendaient les vêtements, ils coupaient des branches d'arbres, ils les répandaient sur le chemin. Et beaucoup de façon très, j'insiste sur le très religieuse, ont établi ça comme une fête perpétuelle. Frère, ce n'était pas une fête perpétuelle. Ici, c'était une prophétie qui devait s'accomplir une fois pour toujours. Et aujourd'hui, le Christ qui vient dans nos vies, on n'étend pas nos vêtements sur le chemin, parce que c'est ça qui devait nous enseigner. Ces vêtements-ci, en fait, c'est ce que nous portions. Quel était notre vêtement lorsque nous étions dans le péché? Quel était notre vêtement avant de rencontrer Christ? C'était le péché. C'était la mort. Nous portions des fruits de mort, de jalousie, de haine, de querelle. Et voici, ils étendirent les vêtements. Ils étendaient les vêtements. Donc, frère, on doit se dépouiller de cet ancien vêtement-là. Et c'est de cet ancien vêtement dont le Christ parle dans Jean, disant qu'on ne peut pas couvre, n'est-ce pas, un morceau de tissu neuf dans ce qui est ancien. Le Christ veut nous revêtir de quelque chose. Mais comment il peut nous revêtir si nous n'étendons pas nos vêtements, si nous ne déposons pas nos vêtements à ses pieds? Parce que déposer ses vêtements à ses pieds-là signifie que le Christ marche justement sur notre péché. Et c'est ça qui nous dépouille de la capacité de pécher encore. Mais tant qu'on garde ses vêtements en nous, tant qu'on garde ces fruits-là en nous, le Christ ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. D'autres coupaient des branches d'arbres. Les branches d'arbres ici représentent le fruit, représentent le type de fruit qu'on pouvait produire. Et vous voyez, ils ont étalé tout ça. Ils répandaient sur le chemin pour dire, rends-toi maître de nos fruits, des ténèbres que l'on portait, du vêtement ancien que nous avons. Rends-toi maître de ça. Et tout ceci est possible pour quelqu'un qui porte le Christ. Quand il apporte la bonne nouvelle, la joie du peuple, c'est justement le fait qu'ils sont délivrés de ça. Ils se rendent compte que le péché est tombé dans leur vie. L'ancien vêtement, peut-être de la fornication, l'ancien vêtement du mensonge, l'ancien vêtement de l'idolâtrie, l'ancien vêtement des convoitises charnelles est effectivement étendu sur le chemin. Et ils se rendent compte que je n'ai plus la capacité d'être contraint par le péché à me masturber peut-être, à mentir, à être une personne qui fait des faux coups, à être une personne qui fait des surfacturations, qui ne laisse jamais passer 50 francs et qui dérobe à tout point de vue. Non, on se rend compte qu'on est effectivement délivré. Donc, bien aimé du Seigneur, regardons combien elle est grande, l'entrée de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'aller découper où ce sont des rameaux, où c'est quoi, de dire voilà, en l'honneur de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ crie dans notre cœur. Voilà, il veut entrer. Comment nous l'accueillons? Si ce sont ces choses extérieures et qu'à l'intérieur de nous, on garde ce vêtement-là, ce vêtement du péché, nous sommes les mêmes personnes. Aujourd'hui, demain, après-demain. Frère, cela ne sert à rien. Cela ne sert absolument à rien. Et voici la multitude de crier Hosanna au fils de David. Ici, quand on dit fils de David, on fait encore référence à la promesse que le Seigneur avait faite à David, disant que celui qui jaillira de toi, ça c'est dans 2 Samuel 7, on aura tout un enseignement dessus aussi, la posséder, le fils de David. 2 Samuel 7, en fait, il dit, le Seigneur promet à David un héritier perpétuel sur le trône. Et on sait bien que cet héritier devait lui bâtir un temple. Beaucoup pensent que c'est Salomon. En fait, ce n'est pas Salomon. Parce que le règne de Salomon n'a pas été éternel. Le règne de Salomon a été éphémère. Et le Seigneur dit, est-ce que j'habiterai dans des maisons faites de main d'homme? Donc, ce n'est pas le temple que Salomon a bâti qui était le temple dont Dieu parlait. Dieu parlait du temple que son fils devait bâtir, donc le temple qui est l'église. Et voilà pourquoi Christ a dit, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, il est curieux de voir des personnes qui investissent des centaines de millions pour bâtir des maisons faites de briques et de terre, et ils appellent ça église.
C'est même honteux même de comprendre des choses comme ça, parce que on se rend compte que Christ, quand il a dit qu'il bâtira son église, il n'a pas mis une seule brique au sol. Non, il parlait des temples, il parlait des maisons d'habitation du Saint-Esprit. Donc on dit Hosanna au fils de David, pour dire que voici celui qui est venu accomplir la promesse de Dieu faite à David son serviteur, de ce que tu auras toujours un héritier sur le trône qui me bâtira un temple. Frère, si tu n'es pas le temple du Seigneur, tu penses que tu es le temple de qui? Parce qu'il n'y a que deux maîtres possibles. Où on appartient à Christ. Et ça, pour appartenir à Christ, il faut le lui dire explicitement et produire les fruits de la repentance qui doivent être manifestés. Sinon, si ces fruits ne sont pas visibles, sinon si on a des péchés mignons, sinon si on se dit que moi c'est ma faiblesse, frère, sache que le temple là, parce que forcément tu es une maison, le temple là n'est pas pour Dieu, il est pour Satan. Il est pour Satan. Et aujourd'hui, la religion a donné le motif à beaucoup de frères de se réfugier dans ça. Dit que non, on a des faiblesses. Frère, si tu as des faiblesses, rassure-toi aussi que l'enfer est disposé pour tous ceux qui ont des faiblesses. Parce que Christ n'acceptera pas dans son royaume des personnes qui disent qu'ils ont des faiblesses. Parce que ce n'est pas toi qui as vaincu le péché, c'est Christ qui l'a fait. Donc, l'accepter en tant que temple et le lui déclarer, c'est ça qui nous rend capables d'assister, n'est-ce pas, de participer au royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, défais-toi de la mentalité de la religion. Défais-toi de la mentalité de cette religion-là qui t'amène à toujours repousser les chants de Christ dans ta vie. À te dire que j'ai le temps demain, j'aurai le temps après, j'aurai le temps après. Tu vois bien ce caractère qui est là, qui pose problème. Et tu ne supplies pas le Seigneur pour qu'il t'en délivre. Mais c'est le diable qui est réjoui. Ce caractère-là appartient à l'ennemi parce qu'il n'appartient pas à Christ. Il n'appartient pas à Christ. Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Oui, voilà ce qui arrive souvent. On est ému lorsque la parole de Dieu est annoncée. Oh là là, Jésus. Oh Jésus. On est ému, beaucoup pleurent même. Mais après, c'est cette même ville-là, on va le lire et quelques chapitres plus loin, qui tous disaient crucifiez-le. Il n'y a pas. Ça dit, quand Pilate a demandé qui voulez-vous que je relâche, j'ai dit, tous ont crié Barabbas, crucifiez Jésus. C'est vrai qu'il y avait une autre prophétie cachée derrière. On va le voir quand on sera arrivé là-bas. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que ce n'est pas le fait que tu sois ému qui veut dire que tu as reçu l'Esprit. Beaucoup sont émus dans des programmes mais n'ont pas reçu l'Esprit. Les sentiments sont touchés, mais après, ils sont les mêmes personnes. Ils reprennent le même caractère, ils continuent dans leurs choses, ils continuent d'évoluer. Oh, vraiment, l'enseignement, c'était bien aujourd'hui. Vraiment, oh, vraiment, l'homme de Dieu, là, il a bien prêché. Vraiment. Mais frère, est-ce que le diable prêche d'abord mal? Même le diable prêche bien. Donc, ce n'est que pour dire que c'est bien prêché là, ça ne veut rien dire. Donc, si tu es ému là tous les jours là, et que tout ce que tu vois de mauvais en toi demeure, sache que tu es un candidat qui est en train d'aller en enfer, frère. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on comprenne que Christ n'est pas venu pour nous émouvoir. Christ est venu pour nous transformer. Et voilà Jésus qui entre dans le temple. La première chose que Jésus fait lorsqu'il arrive dans une vie, c'est qu'il entre dans le temple et commence à chasser tous les vendeurs. Frère, Jésus ne vient pas dans ta vie pour s'asseoir dans ton salon, pour commencer à te je ne sais pas de quoi, de ta grand-mère qui t'avait fait quoi, ou de ton père qui t'a attaché dans quel village, dans quelle calebasse, ou bien peut-être, parce que on ne se rend pas compte, on dit vraiment j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes matrimoniaux, j'ai des problèmes ceci, oui, accepte le Christ et les choses vont s'arranger. Et d'autres même prêchent le sacrifice pour ça. On va lire tout à l'heure ce qui est intéressant pour Dieu en termes de sacrifice. Frère, ça n'a absolument rien à voir. Jésus est entré dans le temple et il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple de Dieu qui sont supposés être. Les vendeurs et les acheteurs, c'est qui? Déjà, on va être saints. Pour le dire clairement et sans détour, ce sont les démons. Oui, frère, ce sont les démons. Ce sont les démons qui vendent et qui échangent dans le temple. Des changeurs de monnaie. Des gens qui vendent le salut. Qui viennent pour te proposer le salut. Et tu l'achètes. Frère, sache que tu as acheté des démons. C'est eux qui font cette transaction. Tu vois quelqu'un qui te parle, mais en fait, derrière, ce sont ces esprits-là qui œuvrent. Des sièges, n'est-ce pas, de ceux qui vendaient les colombes. Suivez bien. Christ, on n'écrit pas des choses au hasard ici. La colombe qui est la représentation du Saint-Esprit, lorsque descendu sur Christ lors de son baptême, dans Matthieu 3,
On voit bien que l'Esprit est descendu sous forme de colombe. Et Jean l'a attesté parce que c'était la preuve que Dieu avait donnée à Jean de ce que celui-ci est le Messie. Et voyez ici, Jésus chasse les vendeurs de colombes. Pourquoi on précise les vendeurs de colombes? Parce que ces hommes-là vendent un faux Saint-Esprit. Ils viennent pour vendre un faux Saint-Esprit qui est là pour faire trembler les gens et faire tomber les gens. Et les gens tombent comme ça et disent que oh, vraiment, j'ai reçu l'onction, j'ai reçu le Saint-Esprit. Frère, ce sont des vendeurs, ce sont des démons. En échange de la monnaie, en échange de quelque chose. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas parce qu'on fait un sacrifice. Il faut qu'on soit bien d'accord. L'Esprit de Dieu ne se reçoit pas parce qu'on a sacrifié quelque chose. Autrement, ça voudrait dire que ce n'est pas les œuvres qu'on acquiert la grâce de Dieu, ce qui est impossible. On a lu dans Matthieu 4 que cette pierre devienne du pain. Des choses viles, on ne peut pas obtenir ce qui est spirituel. Ce n'est pas possible. Donc ces vendeurs et ces changeurs de monnaie-là, qui viennent dans les temples du Seigneur, dans les habitations que Dieu s'est racheté par son sang précieux, au travers de son serviteur Jésus, Dieu manifesté dans un corps, et qui acceptent de faire ces transactions pour obtenir une soi-disant colombe, un soi-disant Saint-Esprit, en échange d'une monnaie. Frère, tu as reçu des démons. Tu as reçu des démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Le Saint-Esprit se reçoit parce qu'il y a repentance. Le Saint-Esprit se reçoit parce qu'on abandonne sa mauvaise voie et qu'on entre d'un cœur repentant et sincère dans le royaume de Dieu. Il a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Vous avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Une caverne de quoi? De voleurs. Une caverne de voleurs. Mais qui sont ces voleurs-là si ce ne sont pas les démons? Qui sont ces voleurs-là si ce n'est pas le diable? Qui sont ces voleurs, frère? Il dit, gardez votre trésor là où ni la roue ni la teigne ne peuvent attaquer, où les voleurs ne peuvent percer ou dérober. Mais qui sont ces voleurs-là? Frère, c'est l'ennemi. C'est le diable. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, au lieu que ce soit la maison de prière, et quand on dit maison de prière, on ne veut pas dire maison où les gens prient. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire... Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui que lorsqu'ils vivent dans le péché, ils disent, bon, il va multiplier les prières, il va multiplier les offrandes. Frère, continue de multiplier ça, tu es vide de plus en plus. Et tu le sais, quand tu t'assois seul dans ta chambre, tu sais que tu es vide, qu'il n'y a pas la vie. Parce que ce n'est pas la prière qui donne la vie, c'est l'Esprit qui amène la maison dans la prière. Qui est le maître du temple? Je te dirai exactement ce que le temple fait. Si tu me dis qui est le maître, quand je regarde ton attitude, quand je vois comment tu passes tes journées, quand je vois ce qui te prend la plupart de ton temps dans la journée, je peux te dire qui est ton maître. Je peux te dire qui est ton maître, frère, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs. Qui est ton maître? Si c'est ton travail, si c'est ton activité, si c'est les statuts WhatsApp, si c'est regarder des publications, si c'est un match de football, si c'est tout ce que tu veux, si c'est même la prière, étant même dans le péché, frère, le mec là c'est Satan. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Ces gens-là qui viennent et font le croc. Et les frères sont d'accord. Aujourd'hui, prière de grande impactation. La prière là, c'est que ton ennemi doit mourir parce que s'il ne meurt pas, tu n'entres pas dans ta bénédiction. Et les frères se lèvent et commencent à prier que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Et ils prennent pour appui dans le livre de Lévitique, tu ne laisseras pas vivre l'enchanteur. Et Jésus a dit, il vous a été dit, haïssez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous aiment. Mais moi je vous dis, ça veut dire qu'il abolissait ainsi une règle pour en établir une autre. Continue de prier pour les sorciers. Tu es dans leur camp, frère. C'est pour ça que tu pries. Que tu pries afin qu'ils meurent, parce que tu es dans leur camp, parce que tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas l'amour de Christ, tu n'as pas l'amour du Seigneur. Tu en as fait un temple de Dieu, la caverne des voleurs qui prient, parce que même le voleur, avant d'aller faire son coup, il prie d'abord. Il prie que Seigneur, garde-moi. Et quand il sort de son coup, il dit que oh, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon au point où le temps qu'il t'accorde pour changer et que tu ne changes pas, tu vas te retrouver en enfer. Et c'est le feu de l'amour de Dieu qui va brûler là-bas, frère. Et voici les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple. Frère, regardez, on précise bien c'est dans le temple et il les a guéris. Donc aujourd'hui, il est curieux de voir des personnes qui viennent, qui sont aveugles, qui sont boiteux. Ça peut être sur le plan physique comme sur le plan spirituel.
C'est-à-dire que des personnes qui sont en quête de la vérité ou qui sont infimes sur le plan spirituel, qui veulent être guéries mais qui ne suivent pas le Christ dans le temple, qui ne viennent pas dans le temple. Le temple ici n'est pas, comme j'ai dit, la chapelle. Non, le temple ici c'est l'église. Et l'église n'est pas un bâtiment. L'église c'est ce qui porte l'Esprit de Dieu, les enfants de Dieu. Et c'est curieux de voir aujourd'hui quelqu'un dit, oh j'ai tel problème, vraiment. Et je suis même ça dans beaucoup de radios chrétiennes. Je ne sais pas à quoi ces hommes de Dieu la pensent souvent. C'est-à-dire, quelqu'un vient, oh vraiment, je souhaiterais qu'on prie pour moi et commence au nom de Jésus. Je déclare que ceci tombe dans ta frère. Tu as vérifié qu'elle est dans le temple. Tu as vérifié que ce frère, cette soeur est dans le temple avant de commencer à élever la voix pour prier. Tu pries sur quelqu'un qui est en route, qui n'est pas dans le temple. Les boiteux aveugles veulent en lui dans le temple. C'est dans le temple que Christ opère. C'est dans le temple qu'il a sanctifié. C'est là-bas qu'il opère. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans le temple? Ça veut dire marcher selon les commandements du Seigneur. Marcher selon les commandements du Seigneur. Et ceux qui veulent de l'aide, ceux qui veulent que Christ les atteigne, il ne faut pas confondre le salut et la compassion de Christ. C'est deux choses différentes. Des personnes peuvent venir et dire que moi, justement, venir chercher la guérison. Christ peut te guérir. Je dis, il peut. Ce n'est pas obligé. Il peut te guérir à cause de sa compassion. La compassion de Christ ne regarde pas que tu sois dans le temple ou pas. La compassion de Christ ne regarde pas que tu sois juste ou pas. Sa compassion ne regarde pas ça. Il donne aux bons comme aux méchants. Il fait du bien à tous parce qu'il est Dieu, il les aime. Par contre, les gens prennent souvent cette compassion comme si c'est pour dire Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec toi, frère, parce que tu n'es pas dans le temple. Être Dieu avec toi, ça veut dire marcher selon les commandements du Seigneur. Être agréable à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, des aveugles et des boiteux ne viennent pas dans le temple. Parce que quand on dit guérir ici dans le temple, ce n'est pas une guérison que je suis venu chercher ma guérison. Non, c'est une guérison spirituelle de l'âme. C'est une guérison intérieure. Donc ça veut dire c'est le salut. Et voilà, les religieux, quand ils voient ces choses, ils sont mécontents. Oui, ils sont mécontents. Les systèmes religieux, non, vraiment, nous ne croyons pas en la puissance du Saint-Esprit. Frère, c'est malheureux. C'est regrettable, vraiment. C'est regrettable. Tu vois des personnes remplies avec leurs vêtements. Ils portent même les cache-nez. Ils portent le cache-nez. Ils prient Dieu. Que Dieu est tout puissant, machin. Il a le cache-nez. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. C'est même scandaleux même. Et il publie même ce genre de vidéos. Puisqu'on a fait le culte. Tu as fait le culte de quoi? De quoi? De quoi? De quoi, frère? De quoi? Tu vas dire que non, il ne faut pas tenter Dieu. Frère, arrêtez de vous cacher derrière la religion. Arrêtez de vous cacher derrière la religion. C'est peut-être qu'il était mécontent. Pourquoi? Il était mécontent. Pourquoi? Parce que les choses merveilleuses que Christ faisait, les choses merveilleuses que l'Esprit de Dieu faisait, l'Esprit de Dieu guérit. L'Esprit de Dieu renverse. N'avez-vous pas lu le psaume 91 que 10 000 tombent à ta droite et combien à ta gauche tu ne seras point atteint par la peste qui vole de jour et de celle qui vole de nuit? Tu n'as pas lu ça, frère? Tu n'as pas lu ça? On aime apprendre ça et à réciter sans aucune application dans la vie chrétienne. Des religieux. Frère, les religieux iront en enfer. Si tu fais partie de, sors du milieu de recherche le Saint-Esprit. Et celui qui a l'Esprit, il est dans le temple. Il apporte la lumière. Il est une lumière pour ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et le Christ est manifesté en lui par l'amour. Il ne monnaie pas, il ne vend pas les colombes, non. Mais il donne l'esprit de vie gratuitement. Alléluia. Et voilà Jésus qui dit, n'as-tu pas entendu que, n'avez-vous jamais lu ce qui est écrit de la bouche des bébés et de ceux qui t'aident? Tu as perfectionné la louange. Frère, est-ce que de manière logique, un bébé qui tète peut louer? Louer ici, ça ne veut pas dire le chant. C'est-à-dire que dit des merveilles à Dieu. On peut dire que oui, peut-être dans son langage. Mais frère, ce que Christ voulait dire ici, c'est que il a dit, on a lu un peu plus tôt dans Matthieu, laissez venir à moi les petits enfants. Ce que le Seigneur veut nous dire ici, de manière très, très, très précise, c'est que les petits enfants dont il parle, c'est les enfants de Dieu, ceux qui ont le cœur d'enfant. On l'a expliqué dans le chapitre précédent de Matthieu. Et il dit, il tire gloire de ceux-là, ceux qui sont à la mamelle, ceux qui se nourrissent du lait spirituel. Suivez de la bouche des bébés et de ceux qui t'aident. Donc, il fait une différence entre les bébés, donc ceux qui sont devenus, qui ont pris le cœur d'enfant à un point où ils sont devenus tellement petits devant les hommes.
mais tellement grand devant Dieu. C'est eux qui l'appellent les bébés. Et ceux qui t'aident, ceux qui se nourrissent du lait spirituel, qui viennent de naître, des enfants de Dieu qui viennent de naître. C'est d'eux dont le Seigneur, c'est en eux que Dieu a perfectionné la louange. Frère, si tu es converti, rappelle-toi de tes premiers jours. Quel était ce zèle qui t'animait? Cette flamme qui t'animait? Quel était ce feu qui t'animait? Où tu pouvais prier des heures, tu pouvais méditer la parole de Dieu des heures. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Ce n'est plus le cas parce qu'au lieu de croître dans le sens spirituel, parce que croître dans le sens spirituel, c'est décroître sur le plan humain. Ça veut dire qu'en Christ, on est intelligent, fort, méfiant, tout. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on devient tout petit. Tout petit. Et c'est en tout petit là que Dieu a perfectionné la louange en son nom. Alléluia. Plus on est petit devant le Seigneur, plus on a la révélation, plus on a la compréhension des choses cachées, plus le Seigneur Dieu se révèle à nous. Et voici, il est sorti et il est parti après avoir dit ça. Et voici le matin, il revient et il trouve le figuier sur le chemin. J'aime bien cette image du figuier-ci. Et je pense qu'on va mieux le décrire dans Marc. Je vais laisser ça caché pour le moment. Et on va décrire le figuier dans Marc. Ce sera plus intéressant dans Marc parce qu'il y a un détail dans Marc qui est spécifié, sur lequel on va beaucoup insister. Donc, je vais passer sur l'élément du figuier ici. Et voilà le Seigneur qui dit: et toute chose, verset 22, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. Frère, il s'adresse à qui ici? Parce que on a pris ça, on dit tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. Et vous entendez des frères qui prient: Seigneur, donne-moi la femme de mon voisin, je le crois précisément. Oui, il y a des gens qui prient comme ça pour prendre les postes des frères. Seigneur, donne-moi son poste, donne-moi le don qu'il a. Moi, si je veux prophétiser. Tout ce que vous demandez par la prière en croyant, vous le recevrez. Frère, il s'adresse à qui? Et toute chose, tout ce que vous demandez, vous là, c'est pour qui? C'est pour les disciples, frère. C'est pas pour les religieux, c'est pas pour les païens. Encore qu'il n'y a pas une différence entre religieux et païens. Oui, ça te choque peut-être, mais c'est la vérité. Puisque tous iront dans le même lieu, en enfer. Puisqu'ils ne sont pas l'église de Christ. Il s'adresse aux disciples. Ce sont les disciples qui lui ont posé la question parce qu'ils ont été émerveillés. Suivez verset 20. Et lorsque les disciples le virent, ils s'émerveillaient disant: comment le figuier est-il sitôt devenu sec? Jésus leur répondit, verset 21. Donc il a continué sa réponse en disant: tout ce que vous demanderez aux disciples. Frère, es-tu disciple? Un disciple, c'est qui? C'est celui qui est comme le maître. C'est celui qui a à cœur les priorités du royaume. C'est celui qui ne vit que par la prière, la méditation, la recherche constante de la face de Dieu, par la sanctification, par le renoncement à soi, qui porte la croix chaque jour pour avancer dans la direction du Maître. Celui qui se réjouit de l'affliction, de l'évangile, qui ne recherche pas les biens de ce monde-ci, mais qui recherche le trésor céleste. Quand il pose un acte de bien, il n'attend pas un retour de ça. Quand il prête, il n'attend pas qu'il lui soit remboursé. Et les frères qui prêtent avec les intérêts là, que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus-Christ. C'est scandaleux. Ils disent qu'ils sont des disciples. Disciples de quoi? Disciples de l'iniquité. Disciples de l'iniquité. Et ils disent qu'il va recevoir. Oui, je vais prendre la femme de mon frère au nom de Jésus et mettre le nom de Jésus dedans. Frère, que le Seigneur te pardonne si tu as eu ce genre de pensée. C'est pour les disciples la prière. Il faut d'abord être disciple. Et Jésus nous a montré le chemin. Que celui qui veut marcher après moi, Luc 9, 23, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Frère, voilà le chemin du disciple. Quelle est la croix que tu portes? Tu portes la croix du travail, ou même quand tu es fatigué, tu fais tout pour y aller, mais tu ne portes pas la croix de Christ. Quand il te veut dans les temps de méditation, non, il y a un match très important qui passe là, je vais le faire après. Quelle croix tu portes? Dis-moi. Si tu m'expliques, si tu me décris ta croix, je te dirai de qui tu es disciple. D'autres qui portent, d'autres sœurs portent la croix des vêtements, la croix des tendances de la mode. Oui, dis que je suis disciple du Seigneur. Quel disciple du Seigneur? Tu te fais du mal, tu portes les talons aiguilles, tu marches, ça te casse les pieds, mais tu supportes. C'est une croix que tu portes, sœur. C'est une croix.
Mais la croix de qui? Ce n'est pas la croix de Christ. Parce que la croix, c'est quelque chose qui nous est désagréable, quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Mais on le porte pour atteindre un objectif. Quand tu portes les talons là qui te font mal au pied, c'est pourquoi? Si ça ne te fait pas mal au pied, gloire à Dieu, ce n'est pas une croix. Mais si toi-même tu sais que tu as du mal avec ça et tu marches avec, c'est pour la croix de qui? Tu portes la croix de qui? En fait, ce n'est pas la croix de Christ. Ce n'est pas la croix de Christ. Pas la croix de Christ. Donc tu marches avec les habits où il faut réajuster à chaque seconde. C'est la croix de qui que tu portes? C'est la croix de qui? C'est la croix de qui? Les frères, ils se lèvent à 3 heures pour bosser. Ils bossent dur. Ils bossent dur. Mais le même 3 heures là pour se lever et prier. Ah, Seigneur, toi, tu as vu ma journée, c'était compliqué, hein? Mais quand on attend le compte rendu demain matin devant le DG, à 3 heures, on est debout en bosse. C'est la croix de qui que tu portes, frère? Et voici les pharisiens qui sont venus demander par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus leur a dit, si vous me dites par quelle autorité Jean faisait ces choses, je vous répondrai aussi. Et ils n'ont pu rien répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de dire que c'était l'autorité de Jean venait de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont eu peur de dire l'autorité de Jean venait des hommes, parce qu'eux-mêmes voyaient que c'était un prophète. Parce que quand on dit la foule le tenait comme un prophète, c'est qu'en eux-mêmes, ils ont refusé, mais ils ont bien vu qu'il était prophète. Parce que les gens de mauvaise venaient se repentir. C'est ça la caractéristique du prophète. Un prophète, parce que pour reconnaître un prophète, c'est lorsqu'il amène les gens à la repentance, à l'abandon du péché, à la conversion. Et aujourd'hui, tous les prophètes qu'on a, tous les prophètes, et je ne sais pas si c'est spécifique ici, dans ce pays, le Cameroun, je pense que c'est même répandu dans beaucoup d'autres pays, dans le monde, parce que c'est le même esprit. On reconnaît là par son fruit. Tous les prophètes là, la grande majorité, ils ne parlent jamais de péché. Ils ne parlent jamais de péché. On parle de l'esprit que tu dois recevoir, quelle que soit ta condition, ta situation, Dieu s'en fout. Je redonne, je ne veux pas connaître ta situation, je commande maintenant que le Saint-Esprit descende sur toi. Ah! Les prophètes qui commandent au Saint-Esprit de descendre, à l'Esprit de Dieu vivant de descendre, qui ne veut pas connaître. Donc, il dit que c'est comme s'il dit à Dieu que je ne veux pas entendre tes explications. J'ordonne que la personne s'y reçoive le Saint-Esprit. Parce que tu m'as oint. Tu es oint d'une huile de débauche. C'est ça qu'on déverse sur vos têtes partout là. C'est ça qu'on répand sur. Et c'est ça que les frères aiment. Ils aiment ça, les sœurs aiment ça. Oui, ils aiment ça. Quand on dit que tu ne veux pas connaître ta situation, alléluia, on lève les mains pour recevoir. Tu reçois des démons par centaines. Par centaines, frère. Et ils te remplissent correctement bien. La preuve, c'est que quand tu sors de ces programmes-là, tu es plus impudique qu'avant. Tu te masturbes plus qu'avant. Tu regardes plus des films pornographiques qu'avant. Tu es plus attaché. C'est-à-dire que quand tu vois une fille qui passe dans un vêtement du diable, tu te tournes ton cou même près de se casser. Quand tu sors de ces programmes, si tu es honnête avec toi-même, tu vas reconnaître ça. Tu es honnête, tu vas reconnaître que quand tu sors de ces programmes, tu as moins envie de lire la Bible. C'est-à-dire que le peu même que tu te battais même pour lire, tu ne t'en sors plus. On peut faire les abonnements sur MTN, le verset du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et curieusement, on n'envoie jamais le Jean 3, 18. On envoie toujours le Jean 3, 16. On n'envoie jamais le Jean 3, 18. Quiconque croit sera sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà convaincu. On n'envoie jamais l'autre là. Et croire, ça ne veut pas dire de lire ces versets-là. C'est de pratiquer. C'est de pratiquer la parole. Donc frère, toi-même regarde et vois. Mon désir, c'est que bien aimé dans le Seigneur, tu te rendes compte de ces choses. Que tu te rendes compte de ces prophètes-là qui font le croc dans ta vie. Et toi, tu participes à ça. Et Dieu ne te laissera pas impuni. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu a posé la question à l'homme. L'homme a dit que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu a posé la question à la femme. La femme a dit que c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu a maudit le serpent. Après avoir fini avec le serpent, il est revenu sur la femme. Il a donné la part de la femme. Après avoir fini avec la femme, il est venu sur l'homme. Dieu nous juge en fonction de nos actes. Si quelqu'un nous a précipité, nous a trompé, il jugera cette personne à cause de la tromperie. Mais nous, on sera jugé à cause du fait qu'on avait tous les éléments pour ne pas être trompé. On a accepté la séduction. Oui, c'est la vérité.
Donc, continue d'aller dans ces programmes-là où on te dit, quelle que soit ta nature, tu reçois ta bénédiction. Il y a tout un enseignement sur la bénédiction par la grâce de Dieu qu'on va diffuser bientôt. Et je crois que le Seigneur va éclairer plus d'un. Aujourd'hui, c'est regrettable le sens qu'on a donné à ce thème de bénédiction-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la caractéristique d'un prophète, c'est qu'il ramène les cœurs à Dieu. Et les pharisiens avaient compris ça parce qu'ils avaient vu, ils connaissaient la loi. Ils savaient que la caractéristique première d'un prophète, c'est qu'il ramène les cœurs à Dieu. C'est ce que Jean a fait. Et Jésus leur dit donc que, en fait, à vous, le Seigneur vous a parlé et vous avez dit que je vais faire la volonté de Dieu, mais vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle, frère. Tu as déjà pris beaucoup de résolutions. Tu as déjà pris beaucoup d'engagements. Le Seigneur Jésus a dit, si tu ne crois, si tu n'es baptisé, ceux qui croient et qui sont baptisés seront sauvés. Et tu vois bien dans la Bible, c'est écrit en noir et blanc. Et que ceux qui se baptisent, c'était des adultes, ce n'étaient pas des enfants. Tu le vois bien, c'est écrit. Tu dis que oui, aujourd'hui, oui, demain, oui, après-demain. Les jours ne font que passer. Tu ne sais pas quand la mort viendra. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur dira, je veux reprendre l'esprit, le souffle de vie qui est en toi. Tu ne le sais pas. Et tu prolonges tes jours dans le péché, dans l'iniquité, disant que je vais changer après. Frère, tu n'as pas fait la volonté du Père parce que tu as dit que tu allais faire, mais tu ne l'as pas fait. C'est ce que Jésus dit. Mais voilà l'autre qui a dit que je ne le ferai pas. Et qui l'a fait? C'est qui? Ce sont ces prostituées-là, ces publicains-là, ces gens de mauvaise vie que vous regardez, vous, religieux, en tant que, dis donc, ils ne partent même pas à l'église, ils ne font même pas le culte, ils sont là chaque jour chez eux. Lui, il est là chaque jour chez lui, il lit dans sa maison, il cherche Dieu d'un cœur sincère et tu ne le vois pas. Il a dit qu'il n'y allait pas, je ne ferai pas comme les autres font. Et après, derrière, il est parti. Qui a fait la volonté du Père? Eux-mêmes, ils ont répondu le premier. Frère, les prostituées et les publicains entrent en premier. Ces voleurs-là, ces brigands, ces gens, ces reclus de la société, ces grogués et tout cela, ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Contrairement à toi qui penses l'avoir, mais qui ne pratique pas ses commandements. Les gens est venu avec vous dans le chemin de la droiture et vous ne l'avez pas cru. Combien aujourd'hui t'ont déjà parlé? Combien aujourd'hui t'ont déjà dit dans la voie de la droiture? Quand tu regardes celui qui te parle, quand tu écoutes l'évangile, toi-même tu sais qu'il est droit. Toi-même tu sais qu'il avait été. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le chemin resserré et toi? C'est parce que tu n'es pas maître de toi-même, frère. Tu es contrôlé par l'ennemi. C'est le diable qui règne. C'est ça la caractéristique d'un temple qui est commandé par le diable. Tu prends des engagements, des leçons, mais tu ne peux pas les mettre en pratique parce que c'est le péché qui est ton maître. Tu as maximum 2 semaines, après tu retombes dans la même masturbation. Tu ne peux pas t'en défaire parce que c'est le péché qui te commande. Tu dis que tu vas plus tromper ta femme, tu fais ça un mois, le mois qui suit, tu reprends tous les contacts là. C'est le péché qui commande tes membres. Et celui qui te parle présentement et tous ceux qui t'ont parlé avant, que tu as examiné leur vie, tu as pu te rendre compte qu'il y en avait qui étaient droits. Et curieusement, aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est qu'ils épient la vie des évangélistes. Non, on cherche un défaut, quelque chose. Regardez, il nous prêche Christ, mais lui, il aura sa récompense par rapport à ce qu'il a fait de mal, s'il ne se repent pas de ce que tu dis, là, mais de ce qu'il t'a donné, cette parole-là. Est-ce qu'il est venu par le chemin de la droiture? Le chemin de la droiture, ce n'est pas le chemin de l'arnaque, de l'escroquerie, où on dit aux gens, semez, sacrifiez-vous pour avoir les choses de Dieu. La vitesse à laquelle tu cours pour déposer l'offrande, c'est à la même vitesse que la bénédiction te localise. Renverse le sorcier de ta famille, tue le Goliath de ta maison. Tu es un vainqueur, tu es un héros. Oui, le Seigneur est avec toi, vaillant héros dans le péché, vaillant héros dans la boue, dans les cacas, vaillant héros dans les ténèbres. Héros de quoi? Ce sont les prophéties du diable, frère. C'est l'esprit du serpent qui prophétise comme ça, là. Qui prophétise comme ça. Et même après avoir vu ça, même après avoir vu que des grogués, des personnes qui ont suivi le même évangile que toi, se sont repentis. Toi, tu n'es pas revenu pour dire que je veux abandonner ça. Tu as vu des personnes qui hier adoraient des idoles. On va voir un enseignement dessus. Adoraient des idoles. Tu ne t'es pas repenti, frère. Qu'aujourd'hui, là, ils ont abandonné ça. Tu es resté dans ton couloir. Que non. Le Seigneur me comprend. J'ai quand même une part de raison, non? Est-ce que c'est parce que je suis sûr que tout est mauvais, frère?
Il n'y a pas mouillé sec dans l'affaire ici. Il n'y a pas les demi-ténèbres, une partie dans. Il n'y a pas ça. Quand on allume la lampe dans une pièce où la pièce est éclairée, où on ne l'est pas. Donc, où tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres. Plains-toi si c'est que ça t'arrange de rester dans ces ténèbres-là, il n'y a pas de souci. Mais ce que je sais, c'est que Jésus revient. Jésus revient très bientôt. Et voici, le Seigneur Jésus prend cette parabole du maître qui avait une vigne. Écoutez, il dit, il planta une vigne, il l'entoura d'une haie. Donc, il a mis toute une barrière tout autour. Il mit un pressoir, le pressoir qui est là pour mettre les grappes de raisin dans le fruit, pour presser et avoir le jus. C'est ça qu'on appelle le vin. Voilà, commencez par là. Parce que le vin, c'est le fruit de la vigne, qui n'est pas d'abord alcoolisé. Voilà le pressoir qu'il a mis. Et il l'a loué à des viticulteurs. Et il est parti dans un pays lointain. Frère, ça c'est la description du salut, de l'évangile. Voilà, quand la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers ses viticulteurs. Les serviteurs sont les prophètes qui ont commencé à nous parler depuis. Lisons un texte dans le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre. Lisons un texte dans le livre d'Hébreux au chapitre 1. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 1. Suivez, frère. Hébreux 1, 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Frère, est-ce que ça ne doit pas interpeller les enfants de Dieu? Voici Jésus qui dit ici que lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs. Ses serviteurs, c'était qui? C'était les prophètes. Ces prophètes-là qui avaient pour rôle principal, et pour seul même d'ailleurs, de ramener le cœur du peuple à Dieu. Je ne dis pas tous ces faux maquisards, oui je le répète, ces maquisards-là, qui embrigadent les enfants de Dieu dans les ténèbres, et dans le business, le commerce, dans le temple, des vendeurs de pigeons qui donnent des esprits mauvais et non le Saint-Esprit. Pas eux, mais les serviteurs du Dieu vivant qui viennent affranchir les hommes du péché par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, il les a envoyés parce que la saison des fruits était déjà proche. La saison de la récolte était proche, frère. Et on dit dans Hébreux 4 que le Seigneur nous a parlé depuis longtemps et à de nombreuses reprises. Suivez, il a envoyé un premier groupe, un deuxième groupe. Il l'a envoyé plusieurs fois. À chaque fois, on les faisait mourir. Et on dit autrefois. Et pourtant, cette autre fois-là correspondait déjà au fait que la récolte était proche. Et voici, en cette temps, il nous a parlé par le Fils. Il a envoyé son Fils. Et ceux-ci ont dit que maintenant, même on va posséder le patrimoine. Frère, lorsque les hommes de Dieu te parlent, qui sont envoyés du Seigneur, ils te parlent, tu les tues. Tu as foutu le camp. Est-ce que c'est ta vie? C'est ma vie, non? Je n'ai rien à faire de ça. C'est une place. Chacun se gère. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le Seigneur dit, en dernier, il envoya son Fils. Et toi, tu dis, comme même c'est le Fils qui est venu là. Comme même c'est le Fils qui est venu là. On va seulement te tuer. Suivez bien ce qu'on dit. Il le prit et le jetait hors du vignoble et le tua. Pourquoi ils l'ont tué hors de la vigne? C'était la caractéristique de la souffrance du Christ qui devait mourir hors de Jérusalem. Suivez, nous sommes dans Hébreux le chapitre 13. Suivez le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. Les gens qui ont pour Dieu leur ventre là, qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Oui, parce que tout aujourd'hui est ramené à la nourriture. Voilà les faux prophètes, ils ramènent tout aux aliments. Tout c'est la nourriture. Tout c'est la nourriture. Et la nourriture là, c'est diverses façons. C'est tout ce qui est périssable. Et on voit des soi-disant hommes de Dieu qui sont enceintes de 9 mois, 10 mois même, l'enfant n'est jamais sorti. Tellement le ventre a grossi parce qu'il mange. Il mange. Enfant de Dieu, serviteur du Dieu vivant. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Suivez, frère.
L'hôtel que nous avons et le service que nous faisons, nous n'avons pas le pouvoir de manger. Est-ce que tu comprends ça, frère? Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Hors du camp. Voilà pourquoi on a tué Jésus hors du camp. Jésus veut habiter dans ton temple. Toi, tu le rejettes. Va mourir là-bas. Je n'ai rien à foutre avec toi. Et au dernier jour, frère, au dernier jour, sœur, cette vie de ruse, de malignité, d'impudicité que tu mènes avec ces hommes-là. Parce que quand on dit souvent prostituée, on pense que c'est le fait d'avoir plusieurs hommes, plusieurs femmes. C'est le fait d'avoir un homme avec qui tu n'es pas marié. Avec qui tu n'es pas marié. C'est le fait d'être avec une femme avec qui tu n'es pas marié. Et si on a le cœur de Dieu et qu'on désire véritablement sortir de là, véritablement, le Seigneur a donné les moyens. Il y a des possibilités. Présente le cas. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux fuir le péché, frère, présente ça devant Dieu. Ne laisse pas Jésus mourir hors du camp. Ne le laisse pas aller hors du camp. Va dire que je vais faire comment, frère. Le jour du jugement, Dieu ne va pas entendre que tu vas faire comment. Si tu lui dis que Seigneur, aide-moi dans cette situation, si je veux sortir de ce péché, je veux sortir de là, le Seigneur le fait. C'est pour cela aussi que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, ceux qui le tuaient hors de la porte pensaient qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient en fait en train de sanctifier le peuple par le sang de Christ. Donc, toi qui rejettes Jésus là, hors de la vie quand il vient pour te parler, parce que tu as rejeté ses serviteurs, quand lui-même il est venu, il t'a parlé dans un songe, il t'a parlé dans un message particulier qui s'adressait à toi, sans que l'homme de Dieu qui prêchait ne parle de toi spécifiquement, mais tu sais que ce message s'adressait à toi. Tu le sais dans ton cœur, c'est Jésus qui t'a parlé. C'est le Fils que Dieu a envoyé en ces derniers temps, où la récolte est déjà proche, pour te parler en ces derniers jours-ci, pour te dire que mes serviteurs sont venus, tu les as tous mis dehors. Maintenant, moi, je viens parler à ton cœur. Et toi, tu décides de le faire mourir hors du camp. Dis que comme c'est même lui là, je vais en finir avec lui, comme ça, je ne vais plus jamais entendre parler de l'évangile. Tu peux encore bien t'asseoir dans ton péché là. Dis que Dieu lui-même me comprend. Frère, Dieu ne comprendra pas. Parce que suivez ce qui se passe par la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque le maître reviendra, que fera-t-il à ces viticulteurs? Et ce qui m'étonne ici, c'est que ce sont les scribes eux-mêmes qui répondent qu'il tuera misérablement ces hommes immoraux et il louera son vignoble à d'autres viticulteurs qui lui rendront les fruits en leur saison. Frère, tu ne sais pas Dieu dans le temple qui s'est racheté, qui est l'image de la vigne ici, où on peut récolter des fruits et presser pour avoir du vin, qui est le symbole de l'esprit. Pour avoir du vin, afin d'abreuver les nations et les peuples qui en ont besoin, il va te retirer cette vie-là. Et quand il dit qu'il va te retirer, on va voir ça dans Romains. Comme tu veux t'égarer, égare-toi bien alors, je ne te conduis plus. Je ne t'aide plus, bien-aimé dans le Seigneur. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, voilà la pierre qui revient ici, qui est également cette même pierre dont on a parlé dans Matthieu 16, lorsque le Seigneur a dit, je bâtirai, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est cette même pierre, ce n'est pas Pierre l'apôtre, c'est cette même pierre ici que les bâtisseurs ont rejetée. Christ, c'est lui la pierre, l'Esprit, le Saint-Esprit. Christ a bâti son église, pas des briques, pas des parpaings, pas des toitures, mais il a bâti des temples qui peuvent accueillir le Saint-Esprit. Et ces temples reposent uniquement sur le fondement de l'Esprit, uniquement sur le fondement de Christ, parce qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils en sont incapables. On n'est pas délivré du péché à cause de notre force, à cause des prières, à cause de notre piété. On est délivré du péché parce qu'on a le fondement Christ, la pierre. Or, les bâtisseurs, c'est qui? C'est tous ceux qui ont la science, la connaissance, c'est ceux qui ont mis les systèmes en place là. Ils disent que non, le coaching personnel, il y a le coaching personnel. Frère, il faut te discipliner. Discipline-toi, le péché va partir, frère. Depuis que tu te disciplines à toi, tu vois que ça ne donne rien. C'est parce qu'il y a une autre force qui règne. Et quand je veux agir, il y a une loi qui agit contre mon entendement, dit l'apôtre Paul dans Romains 7. Une autre loi qui agit contre mon entendement. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Oui, le péché dit qu'aujourd'hui là,
On va regarder film porno jusqu'à 6h du matin. Frère, toi, tu ne veux pas, tu es même fatigué. C'est la vérité. Tu veux dormir, mais le péché là ne te laisse pas. Toi, tu n'es pas maigre. C'est ça la pierre. Christ. Quand elle atterrit, elle roule sur le péché. Le péché est détruit à jamais. Elle est devenue la principale. Celle que les bâtisseurs, les théologiens, les scientistes de ce monde ont rejetée. Le Christ, c'est sur lui donc qu'il s'est bâti lui-même une église. Donc, frère bien-aimé du Seigneur, en ce jour, je voulais qu'on prenne conscience de quelque chose par la grâce de Dieu. Si tu es intègre ou honnête, tu vas te rendre compte que il n'y a plus beaucoup de messages qui parlent de la sanctification, la vraie. Pas celle qui est monnayée. Parce que quand on dit à quelqu'un que sanctifie-toi pour que Dieu te bénisse, frère, que le Seigneur ait pitié de ceux qui prêchent ça. Et que le Seigneur délivre tous ceux qui sont sous l'emprise de ces hommes-là. Et si tu y as cru, répands-toi et demande pardon à Dieu. Parce que c'est comme si une femme, n'est-ce pas, disait que je vais mettre la maison, je vais rendre la maison propre, n'est-ce pas, pour que quand mon mari va revenir, qu'il me donne de l'argent, qu'il m'achète des vêtements, il va me faire des cadeaux parce qu'il va avoir la maison propre. Si toi-même en tant qu'époux, mari sérieux, là, tu constates ça, tu fais comment de ta femme? Les gens se sanctifient pour les motifs de la terre. Si tu te sanctifies, tu vas t'élever. Si tu te sanctifies, tu vas pénétrer dans ta destinée. Frère, il n'y a pas de destinée en Christ. Il n'y a qu'un destin. L'enfer. Le paradis. Autant pour moi. Si on est en Christ, on est sauvé. Je voudrais qu'aujourd'hui tu rentres en toi-même. Que tu t'asseyes. Même si vous êtes deux, vous êtes mariés, femmes, frères et sœurs, chacun s'asseye de son côté et prie. Le Seigneur a dit quand il viendra ce jour-là, on prendra l'un. Les deux seront couchés sur le même, on prendra un, l'autre restera. C'est pas pour dire que quand vous êtes deux là, il y a forcément une personne qui va partir et l'autre qui va rester. Mais le Seigneur a montré sur la manière sélective qu'il va procéder. Ça n'a rien à voir avec les liens familiaux. Tu peux être fils de pasteur, tu peux être parent ou bien à un serviteur de Dieu, ça ne veut rien dire. Le serviteur de Dieu ne veut rien dire même. Par exemple, si lui-même ne fait pas ce que Dieu veut, il ira en enfer. Donc frère, je voudrais que tu t'asseyes. Sœur, assieds-toi de ton côté. Et dis Seigneur, je n'ai pas la force de me défaire de ma nature. Dis-lui ton caractère. Ce que tu vois qui dérange dans ta vie, qui est un frein, un obstacle, qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit, qui n'est pas le fruit de Dieu. Dis-lui que Seigneur, je ne peux pas m'en défaire moi-même. J'en suis incapable. Je n'ai pas la force. Mais ce que je sais, c'est que toi seul peux m'en délivrer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme qu'un pareil message peut être donné. C'est pour ta gloire à toi. Afin que les hommes soient délivrés de l'esclavage du péché. Toi qui as accompli la promesse faite par le Père à David, ton serviteur, en ce qu'il aura un héritier perpétuel sur le trône, qui lui bâtira un temple. Un temple où, Seigneur, il n'y aura pas d'échange de voleurs, de vendeurs de pigeons, d'échange de monnaie, mais un temple dans lequel sera une maison de prière, une maison d'adoration, où des parfums de gloire seront élevés. Seigneur, je prie, afin que dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui écoutent ce message, qui ne te connaissaient pas jusqu'à présent, et qui sont disposés à te laisser entrer, qu'ils ouvrent leur cœur au nom de Jésus, qu'ils te laissent entrer. Que les faiblesses dont ils ont honte, Seigneur, dont ils ne peuvent parler à personne, qui te les présente. Parce que toi, tu les connais. Et toi seul peux les en délivrer. Au nom de Jésus. Que tous les crocs qui se sont faits dans le temple, qui ont établi des voleurs, ces démons-là qui viennent et échangent les choses dans leur vie, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur chacun de ces éléments, de ces esprits mauvais et impurs, en me tenant sur le rocher, la pierre, sur la personne du Christ. Au nom de Jésus, quittez leur vie,
quitter les vies au nom de Jésus-Christ. Quitter les vies au nom de Jésus. Quitter les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir le Christ dans ton cœur, dis simplement Jésus, viens. Viens habiter en moi. Que ton sang me purifie, me lave de toutes mes iniquités, de mes fautes, de mes transgressions. Lave-moi tout entier, je te prie. Que rien en moi ne reste souillé. J'ai besoin de toi. J'ai essayé par mes forces, je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi aujourd'hui plus que hier. Je ne veux pas laisser passer cette journée-ci. Seigneur, viens, je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Entends la prière de tes enfants. Au nom de Jésus. Que la nature du péché qui les a longtemps tourmentés, de ce caractère qui t'ont montré, Seigneur, qu'ils expérimentent la délivrance qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se rendent compte de cette incapacité maintenant à obéir, à t'obéir à toi, qui maintenant tombe au nom de Jésus afin qu'ils deviennent capables de résister à ce péché par ta force toute puissante au nom de Jésus-Christ. Établis-toi, ô Seigneur, comme le seul maître et le véritable dans la vie de tous ceux-là, Seigneur, qui avec foi et espérance t'ont imploré de venir au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Sois élevé parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Sois encore béni, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te fortifie, qu'il t'encourage. Tu n'es pas seul, Jésus-Christ t'aime. Tu n'es jamais seul, Jésus t'aime. Sois conscient de sa présence. Il est tout le temps, il a les regards sur toi. Et chaque fois que tu sentiras ton cœur être tenté, souviens-toi que le Christ est là, il est en toi, il a les regards sur toi. Et dis-toi une seule chose. Qu'est-ce que Christ va ressentir? Et dis-lui, Seigneur, donne-moi la force et tu verras que cette force sera manifestée. Et